Eh bien, bonjour à tout le monde, c'est le Steph pour sa énième vidéo sur la rubrique Je garde ou je vire. Et j'ai encore ce rythme de croisière, mais ça va s'arrêter parce que je reprends le boulot dans quelques jours. Les vacances sont terminées. J'ai encore visionné 4 DVD. 4 DVD plus ou moins différents. Et puis, on va en parler. J'espère que vous les connaissez, à moins que ça vous dise rien du tout. Et puis peut-être que vous ne les visionnerez jamais, vous ne les trouverez peut-être même pas, ni à l'achat, ni rien du tout. Mais moi, j'ai vu ces quatre-là et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Le premier, c'est un policier social, on va dire, une comédie dramatique, un drame familial, policier, avec quand même de l'action. Un final, sur ce film, je n'aurais pas pensé que ça allait aller jusqu'à là. Ça quand même, ça défouraille pas mal. Sur la fin plutôt, tout le film se met en place au niveau du social, de la famille, de tout ce qui va se passer dans cette histoire, et je les trouverai quand même vraiment bien. C'est un film avec Matthew Modine en acteur principal, Jonathan Rhys-Meyer, le jeune, ça va être son histoire à lui. Nous avons aussi Michael Madsen, qui est très très bon dans ce... voilà, il incarne un bandit bien méchamment barré, et je vous assure que ce film est pas mal. Il est de 1987, il s'appelle, le titre original, The Maker, c'est le maître du jeu. Voilà, donc l'image de ce DVD est très correcte et c'est une sortie direct to vidéo. Elle n'est pas sortie, ce film n'est pas sorti au cinéma. Voilà, je vous conseille de le voir, ce film, Le Maître du Jeu. Il est très bon si vous aimez les policiers. C'est l'histoire de donc ce jeune qui va voir réapparaître au bout d'une dizaine d'années son grand frère. Son grand frère que cette famille a recueilli, c'est une famille d'accueil pour ce jeune. Ce grand frère que l'on pense, qu'il pense sérieux, etc., en fait, est un petit truand qui négocie des affaires assez louches avec par contre des bandes ou des criminels un petit peu, je dirais, au-dessus de son niveau. Et ça va être leur histoire, leur retrouvaille, et puis voilà comment dire, tout un panel autour de ces deux frères, et puis qui vont se retrouver, parce qu'ils ne se connaissaient pas spécialement, voilà, avec des reproches, avec des non-dits, etc. Et on a cette trame policière qui est pas mal du tout, et puis avec un assez long final, ouais, un assez long final où ça défouraille pas mal. Donc si vous aimez l'action qui est pas mal faite du tout, je vous le conseille. Le maître du jeu, donc je le garde ou je le vire. Alors c'est pas mon style de film en DVD à garder sur mes étagères, donc même s'il est très bien, je le vire. Le deuxième film, c'est un film, je dirais, qui m'a assez passionné. Même s'il y a des longueurs, je l'ai trouvé quand même pas mal du tout. C'est un film avec Antonio Banderas. Alors je me demande d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis en acteur principal pour jouer, je dirais, ce rôle-ci. Ce film, c'est Le Tombeau, un film de Jonas McCord réalisé en 2001, ou The Body, le titre en anglais, avec aussi Olivia Williams. Le Tombeau que j'ai vu dans la semaine. Bon, ça se passe à Jérusalem. C'est l'histoire d'un commerçant qui veut agrandir son petit magasin d'alimentation, je crois. Et bon, il va se passer que, en voulant agrandir sur l'arrière, il va y avoir des vestiges. Là, bon, tout de suite, c'est le début du film, l'archéologue et tout, et il trouve un tombeau. Dans ce tombeau, il y a un squelette. Ce squelette, de par la forme, on va dire, voilà, de par son physique, le visuel, on pourrait penser que c'est le squelette de Jésus-Christ. Donc ça remettrait vraiment tout en question. Alors, j'ai
beaucoup aimé. C'est un petit peu le Da Vinci Code, un peu du pauvre, je dirais, même si je n'ai pas aimé ce film, vraiment Da Vinci Code. Mais voilà, ce film-là, il est réalisé avec bon, les moyens du bord. Il y a un conflit, par contre, israélo-palestinien qui est un peu lourd dans ce film, j'ai trouvé. Et c'est dommage, ça part un peu là-dessus, alors qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose de très énigmatique sur un début de film qui m'avait l'air vraiment, qui m'a passionné. Mais après, bon, ça reste après, c'est un petit peu, on va dire, voilà, c'est un peu banal, je dirais, sur la suite. Le film est très bien réalisé, il n'y a rien à dire. On a de beaux décors, on a de tout ce qu'il faut, mais voilà. Donc il y a ce conflit que je n'ai pas bien aimé. Ce film-là, Le Tombeau avec Antonio Banderas. Voilà, vous pouvez le voir, vraiment, ça se regarde. Film de 2001, je l'ai dit, mais c'est pas top. Donc celui-là, je ne le garde pas. Pour ce troisième film que j'ai revu et que je ne m'en rappelais plus, eh bien écoutez, il m'a tout aussi passionné que la première fois. Film de 2003 d'un réalisateur que vous connaissez bien, John McTiernan. Franchement, avec un John Travolta et un Samuel L. Jackson et d'autres acteurs autour, extraordinaire. Vraiment, ce film-là, je ne peux que vous le conseiller. En plus, j'adore les films où on a des flashbacks pour tout essayer de remettre en ordre. Ce film-là, c'est un film policier à énigme dans le monde des militaires. C'est un film un peu, je dirais, oublié, mais il est un petit peu compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'on est passé assez vite à l'époque. Eh bien, c'est le film Basique. Je ne sais pas quoi vous dire. Je me suis régalé jusqu'à la fin, même si à la fin, on a les yeux comme ça en se disant qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai raté, comment ça se passe, etc. Je vous spoil rien. Je peux vous assurer que ce film-là, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ce film-là, il est en 16 neuvième sur le DVD. Donc, ce film en cinémascope, hein, on va dire comme ça. Il dure 1h38. Il est juste assez long ou juste à peine trop court. Mais franchement, j'ai adoré. Ce Basique, l'histoire d'une compagnie qui, je vous raconte un tout petit peu, l'histoire d'une compagnie qui est commandée, alors une compagnie de, on va dire, un peu de bleusailles qui font leur classe, qui est commandée par ce commandant ou ce lieutenant qui est il est assez violent avec eux. Il se passe des choses pendant un exercice en réel dans la brousse et va intervenir parce qu'il va y avoir des choses dans cette, on va dire dans cette randonnée mortelle. Je n'en dis pas plus. Et donc la base militaire, le commandant de la base militaire va demander à l'un de ses meilleurs, on va dire anciens soldats, qui n'est plus militaire au moment donné où on le cherchait, donc John Travolta, de venir enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Franchement, je vous assure, ce film est génial. Je vous le conseille. Donc, film de John McTiernan, 2003. Film à tiroir, énigmatique à souhait et vraiment à voir et à visionner. Celui-là, eh bien, Basique, je le garde. Allez, c'est déjà le dernier film encore que j'ai vu dans la semaine. Un film qui m'a aussi beaucoup plu, car on ne sait jamais trop ce qui se passe. Et c'est un petit peu comme Basique que je viens de vous présenter. C'est pareil, il va falloir recoller les morceaux, il y a un petit peu de flashback, etc. Et ça, j'adore ce genre de film à énigme, à tiroir, comme je dis. Le film est de 2006. C'est malheureusement, peut-être qu'au cinéma, il n'aurait pas eu... non, il n'aurait peut-être pas marché. C'est un direct-to-vidéo. C'est le film Unknown ou alors Blackout avec Jim Caviezel, Barry Pepper et Greg Kinnear. Écoutez, est-ce que vous l'avez vu celui-là, Unknown, Blackout? C'est assez génial. Il est aussi en cinémascope. L'image, belle image. Et puis on a une VF aussi impeccable comme dans Basique.
Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est un huis clos, mais pas que. C'est une moitié de huis clos. Ça se passe à l'intérieur d'un hangar. Ça va être 4 ou 5 personnes, voilà, que l'on voit ici, qui vont se réveiller. Ils ont tous perdu la mémoire, partiellement, mais au début, ils ont tous perdu la mémoire et ils se demandent ce qu'ils font dans ce hangar. Ce hangar est complètement fermé, isolé du monde. Et voilà, il va se passer des choses. J'ai vraiment bien aimé aussi. Je suis en train de me tâter pour savoir si je le garde celui-là. Il y a quand même deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu... alors cet acteur-là, c'est Barry Pepper, hein, je crois. Très très bon, il joue très bien. Et puis, bon, ben, Jim Caviezel joue très bien. Tous ces acteurs-là sont très bons. Euh, je ne sais pas encore. No, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Il y a de l'action, il y a du suspense. Vraiment, c'est un thriller psychologique avec, ouais, voilà, avec, comme je vous dis, de l'énigme. Et donc, allez, celui-là, je pense, No, je vais le garder un petit peu. Celui-ci, le quatrième, le dernier, allez, je le garde, il est très bon. Voilà, donc je vous ai passé les quatre en revue. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je les remélange comme je fais d'habitude. Voilà. Allez, basique avec Jackson et Travolta et aussi bien sûr Connie Nielsen, super nana à l'intérieur qui joue un colonel, qui joue pas une colonel, qui joue une enquêtrice militaire super, elle joue super. Donc celui-là, je le garde basique, à voir. Le maître du jeu, un petit peu légèrement en deçà. Celui-là, il est pas mal quand même. Pourtant, il a un très bon scénario avec bon, un Michael Madsen qui est bien barré. C'est très très bon, mais non, je vais pas le garder celui-là. Le tombeau avec Antonio Banderas. Bon, une fois qu'on l'a vu, ouais, ok, vous voyez, non, je vais pas le garder. Et le dernier, je me tâte. Je le garde quand même un petit moment. No. Très bon semi-huis clos, ça ne se passe pas que dans le hangar, hein, ça se passe aussi à l'extérieur, mais j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Allez, je le garde un petit moment. Sur ce, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous embrasse à toutes et toutes et à la prochaine. Ciao.